crypto-monnaie aujourd'hui. Comment vous voyez le marché du trading de la crypto-monnaie, surtout en Afrique? Le marché du trading de la crypto-monnaie, les opportunités. Et les Africains, ils sont toujours un peu réticents, ils sont un peu sceptiques, avoir peur de se lancer. Quelle lecture que vous allez faire sur ce marché et quels conseils que vous pouvez donner à toute personne qui nous vous regarde aujourd'hui sur l'importance du trading de la crypto? En fait, pour faire le parallèle avec ça, pour que les gens comprennent un peu l'importance du marché de la crypto-monnaie et de l'évolution numérique en général, en fait, je vais vous prendre l'exemple d'un truc, c'est la lumière. Au 19e siècle, quand on a créé la lumière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, ça vient du 19e siècle en réalité. Donc, c'est pendant la révolution industrielle du 19e siècle qu'on a créé la lumière, d'accord? Et quand on a créé la lumière, toutes les populations du monde disaient que c'était de la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, nous, on trouve normal d'être sous la lumière, comme ça, d'être tranquille. Mais tout le monde disait que non, ça, c'est le diable, en fait. On ne peut pas rester comme ça et tout. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi ce truc qui brille comme ça et tout le temps? Parce que les gens savaient qu'il n'y avait que le soleil qui brillait. Ils ne pouvaient pas avoir autre chose qui brille. Donc, quand les gens sont venus avec cette ingéniosité-là, ils ont apporté de la technologie, ils ont apporté de la nouveauté. Tout le monde autour d'eux les critiquait. Ils disaient que non, mais vous êtes fous, vous voulez remplacer Dieu, etc. Et aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Ouais. Vous voyez un peu comment la mentalité a évolué. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. La nouveauté fait toujours peur en réalité. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça fait peur avant que ce ne soit accepté. Et ceux qui sont les pionniers, ceux qui n'ont pas peur dès le départ, qui comprennent que c'est là où le monde est en train d'aller, c'est ceux qui gagnent toujours le plus. Tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies, quand ça valait moins d'1 dollar, aujourd'hui sont multimilliardaires en dollars. Multimilliardaires en dollars. Donc en réalité, en Afrique, on a malheureusement, moi je disais dans une autre vidéo, c'est que le drame de l'Afrique ou alors de l'Africain, c'est le manque d'information. Parce que si on a subi toutes les différentes catastrophes qu'on a eu à subir, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, c'est parce qu'on avait un manque d'information. L'Africain de base, il est naïf. Et c'est ça qu'on doit combattre en réalité. C'est pour ça qu'on doit combattre en lisant des livres, en se formant, etc. C'est pour ça qu'on doit en fait batailler pour avoir la bonne information. Donc, tout Africain actuellement doit être conscient du fait que le monde est en train de se tourner vers l'économie numérique, vers la finance décentralisée. C'est extrêmement important de le comprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de pays qui sont en train de réguler complètement leurs finances ou alors leur économie à travers les crypto-monnaies. Je vais prendre par exemple l'exemple du Nigeria avec l'INAIRA. Donc ça, c'est un truc qu'il faut... À partir du moment où vous comprenez que les banques, même comme Goldman Sachs et tout, sont en train de recruter des traders en masse. Des gars qui s'y connaissent en crypto-monnaie de manière exponentielle. Donc ça veut dire que ceux qui s'y connaissaient en termes d'économie classique sont en train de perdre leur emploi. Et on est en train de les remplacer par ceux qui connaissent à la fois l'économie classique et l'économie numérique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se cantonne sur ce qu'il apprenait ou alors sur ce qui se faisait depuis 10 ans, depuis 20 ans, il est en retard en réalité. Et il va, très bientôt, il va perdre son boulot, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Parce que si vous n'êtes pas au-dessus du fait que nous sommes en train d'aller vers autre chose, il y a les NFT par exemple. Des gars sont en train de devenir milliardaires avec les images en lui. Moi je comprends. Je comprends pas en fait. Et les gars sont là, les gens ne comprennent toujours pas en fait que c'est vers là qu'on est en train d'aller. Moi j'ai fait une grosse erreur. Quand moi j'étais encore, je sais pas, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, super, 100% comme d'habitude. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos likes et vos partages. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour cette communauté parce que je vois qu'aujourd'hui, on est plus de 10 000 personnes vraiment qui partagent en tout cas nos idéologies, nos idées. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, attachez vos ceintures parce que le décollage va être très intéressant. Une fois arrivé à destination, vous ne serez plus la même personne. Parce que les informations qu'on va partager avec vous aujourd'hui, ce sera vraiment des informations que je peux dire que ce sera la première fois que vous allez entendre ces genres d'informations qui pourra changer votre vie. Parce que dans cette scène, on parle beaucoup de la crypto-monnaie, du trading. Mais vous savez que le marché le plus florissant au monde, ce n'est pas la crypto-monnaie, c'est le forex, etc., etc. Et aujourd'hui,
je dirais pas moi, on a le plaisir de recevoir, je peux même dire, l'expert à la matière, qui va nous parler un peu hein, du trading. On va parler de la crypto-monnaie, on va parler du forex et comment il a fait pour, en train de faire en tout cas tout ce qu'il est en train de faire dans le marché du trading. Je vois ses vidéos un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux. Donc Victor qui est notre invité aujourd'hui. Avant d'attaquer le sujet, en tout cas pour les personnes qui vont tomber pour la première fois sur la vidéo, moi je m'appelle Amadou Seik, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, on partage 2 à 3 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais on parle surtout aussi de la crypto-monnaie et de l'économie numérique d'une manière générale. Mais avant de, comme je l'ai dit, avant d'entamer ce voyage-là, je vais donner mon invité de se présenter, de nous dire qui est Victor, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, c'est ses spécialités. Et ensuite, maintenant, nous allons... Et présente-toi pour la communauté. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Une extraordinaire communauté que nous avons là. Je suis très content de faire partie de cette communauté-là aussi. Donc moi je suis Victorin Ekame, je suis donc un Africain d'origine camerounaise, comme j'aime toujours à le dire. Nous sommes tous des enfants d'un même pays qui est l'Afrique. Et voilà, moi je viens du Cameroun. Je suis un trader, un entrepreneur également, mais je suis surtout un trader professionnel. Et voilà, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le Forex, notamment un actif qui s'appelle le GBP/JPY, mais également dans le marché des indices, comme le Nasdaq par exemple. Exactement. En tout cas, c'est très clair et félicitations donc pour la présentation. Donc, on voit vos vidéos partout. Hein. J'ai l'occasion même de citer aussi certaines scènes comme Valère qui se dit chercher l'argent. Hein. Ouais. Donc, j'aime bien. Donc, on te voit partout. Je t'ai vu récemment avec notre frère Yves, récemment avec notre frère Youssouf Diaby. Et partout, en tout cas, vos vidéos parlent de vos résultats. La première question... Comment tu as fait pour devenir un trader professionnel? Avant de parler même de l'importance du trading, comment Victor a fait pour devenir un trader professionnel? D'accord, super. C'est une excellente question. Et pour répondre à cette question-là, je dois d'abord commencer par comment est-ce que j'ai fait déjà pour rencontrer même le trading? Ce qui est très important. Pourquoi? Parce que le trading, en fait, s'est imposé à moi en réalité. Parce que j'étais dans une situation au niveau de laquelle il fallait absolument que je trouve un moyen de m'en sortir. Certainement, toi aussi, tu connais ça. À un moment donné, si tu n'es pas vraiment obligé de faire quelque chose, tu ne pourras pas te déployer à 100%. Si tu as un plan B, tu ne peux pas vraiment agir avec toute la puissance au niveau du plan A. Donc, en réalité, c'était mon unique plan. Je n'avais pas les moyens pour lancer un business, je ne sais pas, je n'avais pas 1 million sur moi, 2 millions pour lancer un business classique et tout. Donc, il fallait absolument que je fasse avec les moyens de bord. Il fallait que je me forme et tout et que je commence à travailler. Ça, c'est comment est-ce que je rencontre le trading par rapport au fait que j'étais dans une situation très compliquée. Et la seule chose que je pouvais vraiment faire, c'était le trading parce que ça ne demande pas forcément beaucoup de sous. Donc, il faut juste se former, avoir une très bonne formation. Et ensuite, voilà, ce n'est que du travail. Donc, comment est-ce que je deviens un trader professionnel? Je deviens un trader professionnel en travaillant énormément. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je suis trader. Et voilà. Comment est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une stratégie que je partage souvent avec mes différents apprenants. C'est ce qu'on appelle le backtest. Le backtest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller sur un actif, par exemple, un seul actif, et vous allez remonter l'historique de cet actif-là. Ça veut dire que vous allez aller peut-être depuis 2000, l'année 2000, l'année 2005 et tout. Vous allez trader de l'année 2000 à, par exemple, l'année 2020. Donc, vous allez faire 20 années de trading en peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et ça va vous donner un vécu extraordinaire. En fait, quand vous allez arriver devant les marchés, vous aurez l'impression d'avoir déjà vu ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marché a une mémoire. On apprend ça dans la psychologie du marché. Le marché a une mémoire. Généralement, ce qui se produit, c'est des trucs qui se sont déjà passés. Donc, ça se reproduit, surtout dans le marché du Forex, par exemple. Généralement, ce qui se produit, ça s'est déjà produit dans le passé. Donc, maintenant, quand tu as un certain vécu, tu as fait ce test-là, tu as fait ce back-test-là, ce travail en amont, parce que ce n'est pas facile du tout. Tu t'imagines un peu faire 20 ans de trading en peut-être 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas facile du tout. Donc, une fois que tu as fait ça, forcément, tu as un niveau qui est au-dessus de la moyenne. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir avoir un certain niveau. En tout cas, moi, s'il y a une seule chose que je retiens sur ce qu'il vient de dire, comment il a fait pour devenir un trader professionnel, bon, je peux le discerner sur 2 étapes. La première, c'est la formation. La deuxième, c'est le travail. Donc, j'aime bien, la semaine dernière, j'étais en train de terminer un ouvrage et il y a une partie qui m'a vraiment intéressé, qui m'a fait rire aussi. Le gars, il dit que si un self-made man se battre, travailler pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, devenir peut-être millionnaire ou expert dans X, Y domaine, quand vous lui dites que tu as de la chance,
c'est une insulte pour la personne. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire parce qu'il y a du travail et tout ça. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans X, Y domaines, qui gagnent peut-être de l'argent, mais qui sont peut-être fatigués ou bien marre de leur travail. Est-ce que tu aimes maintenant le trading? C'est passionnant, il y a de l'amour de faire le travail. Oui. Ou bien c'est quelque chose qu'on fait juste pour gagner de l'argent? Je pense qu'au début, tu fais ça parce que tu veux gagner de l'argent. Tu veux trouver un moyen et tout. Parce que tu as vu des gars qui sont devenus multimillionnaires en euros grâce au trading. Tu te dis que ouais, pourquoi moi aussi je pourrais pas le faire en fait. Donc au début, c'est surtout pour l'argent. Mais après, quand tu commences à comprendre le métier, tu tombes. Moi, je suis passionné de trading. Moi, je n'ai pas fait une journée et tout ça, étudier mes graphiques. Là, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en train de travailler et tout. J'étais en train d'affiner une stratégie et tout ça que je suis en train d'appliquer actuellement et tout. Donc, ça devient tellement passionnant que tu n'arrives pratiquement plus à faire autre chose à un certain moment. Donc, ça t'absorbe totalement. Après, ça ne veut pas dire que si tu as un travail, par exemple, tu ne peux pas faire du trading. Dès le début, par exemple. Mais ça veut juste dire que ça va tellement te plaire qu'à un moment donné, tu voudras parfois abandonner tout le reste en fait. Donc c'est ce qui est très intéressant avec le trading. Je pense qu'au début, c'est pour de l'argent, mais au fur et à mesure, ça devient extrêmement passionnant parce qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, la finance, l'économie numérique, etc. C'est tellement passionnant qu'au final, voilà, tu t'y jettes quoi. C'est très intéressant. Avant de parler, ce qui intéresse le plus la communauté, c'est le gain, hein, c'est-à-dire que l'argent qui est autour du trading. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est, je pense que le 13 ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le quoi? Le 13 janvier 2021. Aujourd'hui, j'ai regardé le marché de la crypto-monnaie, sans parler du Forex, qui est 2 fois plus florissant que la crypto. On tourne autour de 116 milliards de transactions en 24 heures. Wow. Pour vous dire qu'il y a énormément d'argent qui tourne autour de la crypto-monnaie. Mais donc, une fois être passionné, donc, je vois que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Et quelle analyse, quelle lecture que vous pouvez faire aujourd'hui sur le marché du trading d'une manière générale dans le monde? Comment vous voyez les Africains? Et parce que je vois qu'il y a énormément de personnes, comme vous l'avez dit au début, c'est juste pour gagner de l'argent. Est-ce que lorsque tu t'es entré dans ce marché pour gagner de l'argent, tu as gagné cet argent que vous cherchez? Et ça, c'est une excellente question. Ouais. Parce qu'en réalité, effectivement, non, naturellement. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu veux faire quelque chose uniquement pour l'argent, l'argent, ce n'est pas un moteur assez suffisant. Donc, si tu vas sur les marchés et tout, tu te dis qu'il faut absolument que je gagne de l'argent et tout, au final, tu es en train de perdre l'objectif principal de vue qui est la compétence. Parce qu'en réalité, tu dois travailler, tu dois aller sur les marchés pour rechercher une certaine compétence. Pour rechercher, pas le résultat, mais le parcours en fait. Ouais. C'est le parcours qui est important. Ouais. Comme on dit souvent, la réussite, le bonheur, ce n'est pas une destination. Ouais, c'est un processus. C'est un processus, c'est un chemin. Ouais. Donc tu dois pouvoir apprécier le chemin, être passionné du travail en réalité. C'est comme un mec comme Cristiano Ronaldo. Il vous dit que lui, en fait, il aime travailler, il aime venir à l'entraînement le premier, rentrer le dernier. Travailler plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il est le meilleur, en fait. Ouais. Parce qu'il a cette culture du travail-là. Et je pense qu'en fait, en réalité, on a ce problème-là en Afrique, c'est que, voilà, une fois qu'on lance une activité, on veut que ça donne l'argent demain. Ouais. N'importe quel marché, il y a toujours un temps d'adaptation. Il y a un travail qu'il faut faire, il y a une compétence qu'il faut avoir. Parfois, la formation même seulement ne suffit pas. Il y a un travail que les apprenants, que tous ceux qui veulent vraiment être experts dans ce domaine doivent faire. C'est comme l'exemple du backtest que j'ai pris. Après avoir suivi ma formation, je n'avais pas ce niveau-ci. Il a fallu que moi-même je travaille aussi de mon côté pour pouvoir développer autre chose, etc. Donc exactement, c'est une excellente question. Ce n'est pas parce que tu vas pour gagner l'argent que tu vas gagner l'argent. Tu dois d'abord chercher la compétence. Ça passe par la formation, ça passe par le travail. D'accord. Donc, lorsque maintenant vous avez compris que le plus important, c'est la compétence de travail, de se former avec le temps, 2 ans plus tard, aujourd'hui, si Victor devait faire un bilan, il y a 2 ans de cela, on se cherchait, on ne savait même pas où mettre les pieds. Hein? Aujourd'hui, tu peux dire le tour du monde, vous étiez au Cameroun, au Sénégal, un peu partout. La jeunesse africaine, vraiment, toute jeune qui va vous regarder aujourd'hui serait fière parce que ce qui manque, ou bien ce qui manquait avant à la jeunesse africaine, c'était quoi? C'est d'avoir la possibilité même de bouger. On pensait que tu nais au Sénégal, tu vas mourir au Sénégal sans sortir. Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup ou 80% des jeunes vraiment qui s'intéressent au trading de la crypto ou de Forex, ils ont aujourd'hui cette liberté d'aller à Dubaï, de voyager, en tout cas de découvrir autre chose. Si aujourd'hui, Victor devait faire un bilan de 1 minute sur il y a 2 ans de cela et aujourd'hui,
quel bilan que vous allez proposer à nos internautes? Alors moi, je pourrais dire que je suis très très content du fait que je me suis sacrifié parce que il faut le dire, on ne dort pas beaucoup quand on veut vraiment travailler, quand on veut avoir certains résultats, on ne dort pas. On ne peut pas dormir quand on a faim, quand on ne mange pas bien, on ne dort pas. Il faut beaucoup travailler. Donc du coup, 2 ans plus tard, c'est beaucoup de fierté dans la mesure où au début là et tout, c'était, vous savez ce que c'est, il y a toujours papa, maman, dès que papa ne donne pas 100 francs et tout, ça devient compliqué et tout. Donc aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là de pouvoir subvenir aux besoins de mes petits frères parce que je suis l'aîné d'une famille. J'ai cette facilité-là, par exemple, à voyager, venir au Sénégal, aller ailleurs et tout. Donc c'est beaucoup de fierté en réalité, c'est beaucoup, beaucoup de fierté. Et voilà, ça découle uniquement du travail. Donc, j'ai pas vraiment de, je sais pas, il y a toujours un recul qu'on a par rapport à la réussite quand on travaille beaucoup. Et je ne peux pas encore dire que j'ai vraiment réussi parce que je suis quand même à un certain niveau. Non, il reste beaucoup de Il y a tellement de choses. Il y a encore le niveau millionnaire en euros qu'on n'a pas encore franchi. Il y a le niveau milliard. Oh, on n'a encore rien fait en réalité. Donc il faut beaucoup bosser encore. Mais jusqu'à présent, déjà, c'est beaucoup de fierté. En tout cas, c'est exactement ce qu'on cherche aujourd'hui, d'être millionnaire en euros, en dollars, milliardaire en euros, en dollars. Et je suis très content de voir la jeunesse africaine vraiment en train de prendre vraiment leur destin en main et de comprendre qu'aujourd'hui, vivre aux États-Unis ou vivre au Sénégal ou même en Côte d'Ivoire, nous avons tous aujourd'hui les mêmes opportunités grâce à l'Internet. Donc, sur la crypto-monnaie. Donc, on va faire une petite lecture sur la crypto-monnaie. Même, être trader ne veut pas... Être trader vous oblige de comprendre l'univers de la crypto et de tout. Si on fait une petite lecture sur la crypto-monnaie aujourd'hui, comment vous voyez le marché du trading de la crypto-monnaie, surtout en Afrique? Le marché du trading de la crypto-monnaie, les opportunités. Et les Africains, ils sont toujours un peu réticents, ils sont un peu sceptiques, avoir peur de se lancer. Quelle lecture que vous allez faire sur ce marché et quels conseils que vous pouvez donner à toute personne qui nous regarde aujourd'hui sur l'importance du trading de la crypto? En fait, pour faire le parallèle avec ça, pour que les gens comprennent un peu l'importance du marché de la crypto-monnaie et de l'évolution numérique en général, en fait, je vais vous prendre l'exemple d'un truc, c'est la lumière. Au 19e siècle, qu'on a créé la lumière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, ça vient du 19e siècle en réalité. Donc, c'est pendant la révolution industrielle du 19e siècle qu'on a créé la lumière, d'accord? Et quand on a créé la lumière, toutes les populations du monde disaient que c'était de la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, nous, on trouve normal d'être sous la lumière, comme ça, d'être tranquille. Mais tout le monde disait que non, ça, c'est le diable, en fait. On ne peut pas rester comme ça et tout. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi ce truc qui brille comme ça et tout le temps? Parce que les gens savaient qu'il n'y avait que le soleil qui brillait. On ne pouvait pas avoir autre chose qui brille. Donc, quand les gens sont venus avec cette ingéniosité-là, ils ont apporté de la technologie, ils ont apporté de la nouveauté. Tout le monde autour d'eux les critiquait. Ils disaient que non, mais vous êtes fous, vous voulez remplacer Dieu, etc. Et aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Ouais. Vous voyez un peu comment la mentalité a évolué. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. La nouveauté fait toujours peur en réalité. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça fait peur avant que ce ne soit accepté. Et ceux qui sont les pionniers, ceux qui n'ont pas peur dès le départ, qui comprennent que c'est là où le monde est en train d'aller, c'est ceux qui gagnent toujours le plus. Tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies, quand ça valait moins d'1 dollar, aujourd'hui sont multimilliardaires en dollars. Multimilliardaires en dollars. Donc en réalité, en Afrique, on a malheureusement, moi je disais dans une autre vidéo, c'est que le drame de l'Afrique ou alors de l'Africain, c'est le manque d'information. Parce que si on a subi toutes les différentes catastrophes qu'on a eu à subir, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, c'est parce qu'on avait un manque d'information. L'Africain de base, il est naïf. Et c'est ça qu'on doit combattre en réalité. C'est pour ça qu'on doit combattre en lisant des livres, en se formant, etc. C'est pour ça qu'on doit en fait batailler pour avoir la bonne information. Donc, tout Africain actuellement doit être conscient du fait que le monde est en train de se tourner vers l'économie numérique, vers la finance décentralisée. C'est extrêmement important de le comprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de pays qui sont en train de réguler complètement leurs finances ou alors leur économie à travers les crypto-monnaies. Je vais prendre par exemple l'exemple du Nigeria avec l'INAIRA. Donc ça, c'est un truc qu'il faut... À partir du moment où vous comprenez que les banques, même comme Goldman Sachs et tout, sont en train de recruter les traders en masse. Des gars qui s'y connaissent en crypto-monnaie de manière exponentielle. Donc ça veut dire que ceux qui s'y connaissaient en termes d'économie classique sont en train de perdre leur emploi. Et on est en train de les remplacer par ceux qui connaissent à la fois l'économie classique et l'économie numérique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se cantonne sur ce qu'il apprenait ou alors sur ce qui se faisait depuis 10 ans, depuis 20 ans, il est en retard en réalité. Et très bientôt, il va perdre son boulot, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Parce que si vous n'êtes pas au-dessus du fait que nous sommes en train d'aller vers autre chose, il y a les NFT par exemple.
Des gars sont en train de devenir milliardaires avec les images en ligne. Moi, je comprends. Je comprends pas, en fait. Et les gars sont là, les gens ne comprennent toujours pas, en fait, que c'est vers là qu'on est en train d'aller. Moi, j'ai fait une grosse erreur. Quand moi, j'étais encore, je sais pas, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans et tout. On m'a parlé du Bitcoin et tout. Moi, je disais que non, ça, c'est des histoires et tout. À l'époque, le Bitcoin valait $1. Je me suis toujours dit que si j'avais été aussi malin qu'aujourd'hui, peut-être, si j'avais l'information, la véritable information, parce que généralement les Africains, même, ils regardent juste des trucs comme ça, et puis ils n'essayent pas d'aller au fond, en fait. Et c'est ça le problème. Donc si j'avais eu cette information-là dès le départ, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je suis avec mon frère, c'est qu'il est ailleurs, complètement. À Dubaï, peut-être, ben, c'est ça. Donc vous devez absolument vous informer par rapport à tout ce qui est économie numérique, tout ce qui est finance décentralisée. C'est vers là que le monde est en train d'aller en réalité. On ne doit pas être les derniers. Exactement. En tout cas, c'est très clair, hein? On ne doit plus être en dernière parce qu'actuellement, avec Internet, on a la possibilité d'avoir toutes les informations. Comme vous l'avez dit, les NFT. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en exclusivité, Vision d'Afrique travaille sur un projet d'NFT avec plus de 15 000 NFT qu'on va mettre sur le marché pour vendre tous les produits de Vision d'Afrique. Avoir un NFT de Vision d'Afrique vous permet d'accéder à l'ensemble des projets ou des programmes de formation de Vision d'Afrique. Et plus que le temps passe, peut-être du jour au lendemain, ces NFT vont prendre de la valeur. On ne pourrait pas, pour le moment, communiquer sur les prix de ces NFT, etc. Mais on sait là où il va, comme vous l'avez dit, le monde, il faut se positionner dès maintenant. Et pour taquiner aussi, demain, si le gouvernement du Sénégal a besoin des gens qui vont leur aider pour comprendre le trading, nous sommes là. Hein? Victor est là, on est là, on est prêt pour vous aider. Ah, c'est pas pour, voilà, c'est juste pour voilà, un peu blaguer, mais c'est important parce qu'actuellement, comme vous l'avez dit, Nigeria, tous les pays, hein, tous les pays vraiment informés en train. Je prends, on n'est pas des politiciens, mais je prends l'exemple du Mali. Aujourd'hui, on est concernés, nous tous, en tant qu'Africains, et je dis que je ne suis pas pour dire je suis pour ou contre. La CEDEAO ou Union africaine décide de suspendre ou de bloquer Mali, fermer leurs frontières avec Mali, et il y a beaucoup en tout cas de suspensions qui sont en train de mettre au niveau de Mali. Je donne juste l'exemple du n'importe quoi. Imaginez Mali se mettre en ligne, en l'économie numérique, en disant que nous on n'a plus besoin du franc CFA, on va passer par la crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin. Ils n'ont même pas besoin de créer leur propre crypto-monnaie, ils pourront juste se mettre sur le marché du crypto-monnaie, ils n'ont plus besoin de cette franc CFA ou bien quelque chose d'autre. Donc ça c'est juste pour donner un exemple. Avec le temps, on n'a plus besoin de tous ces freins économiques qui nous bloquent depuis des siècles et des siècles. Avant, si vous avez, j'aime bien le dire, si tu as 1 million de francs CFA, tu pars à Dubaï et on a un Jean ou bien un Paul qui vient de France avec 1 million d'euros, ce qu'il peut acheter, c'est 1 million de fois de ce qu'on peut acheter. Et chacun a 1 million. Pourquoi? Cet déséquilibre social, la crypto-monnaie est là pour le régler. Donc c'est normal de se lancer et c'est le bon moment. L'avantage aujourd'hui, c'est toujours le bon moment. Et on a des gens comme Victor qui se connaissent, qui sont des Africains, qui sont là pour aider tout le monde. Donc c'est vraiment, je ne vois plus d'excuses. En tout cas, je ne peux plus permettre quelqu'un de me dire que je ne connais pas, je n'ai pas d'informations. L'information ne vient pas chez vous, c'est à vous d'aller chercher ces informations. Donc c'est très très intéressant. Maintenant, on va parler de ton domaine d'expertise, le Forex. Donc si vous voulez faire une petite résumé, le Forex pose combien en ce moment-là? C'est-à-dire que combien de milliards qui passent par jour dans ce marché? Et quels sont les différents mécanismes maintenant de gagner de l'argent sur le Forex? D'accord. Alors le marché du Forex est le marché le plus liquide au monde. C'est vrai qu'actuellement, la crypto-monnaie est en train de concurrencer le Forex, de le dépasser même déjà, je pense bien, avec les chiffres que vous venez de donner. Parce que le Forex, en 2015, déjà, ça pesait déjà plus de pratiquement 10 milliards de dollars par jour. 10 000 milliards de dollars. Donc, on était généralement entre 6 et 10 000 milliards de dollars d'échanges tous les jours sur le Forex. C'est le marché le plus liquide au monde. Il n'y a aucun marché qui peut... C'est vrai que le Forex, la crypto-monnaie est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore ça. Non, ce n'est pas encore c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. On est en train de parler de 1000 milliards. Là, on n'a pas encore même 200, on est à voilà, justement, 116 milliards de transactions avec. Exactement. Donc le Forex, c'est le marché le plus liquide au monde, avec 6 à 10 000 milliards de dollars d'échanges quotidiennement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur le Forex? Globalement, on fait du trading. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple pour expliquer un peu c'est quoi le marché du Forex d'un oncle, par exemple, ou un papa et tout, qui est en Europe et qui envoie de l'argent à ses enfants.
Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ton papa et tout, il est aux États-Unis. Il t'envoie, disons, $100. Et toi, tu vas dans un bureau de change, d'accord, quelque part là, comme ça et tout, dans les rues du Sénégal, ou dans les rues de Dakar, et tu y vas, avec tes $100, tu vas et on te donne par exemple 54 000. Ouais. Ou alors 52 000 au lieu de 55 000. Donc, on te donne ça en fait, et ils prennent une certaine commission en fait, sur ce qu'ils vont te donner. Donc là, tu t'es impliqué dans le marché du Forex. Sauf que le franc CFA, ce n'est pas une véritable monnaie. C'est la seule différence. Ouais. Mais en réalité, tu as changé du dollar contre du franc CFA ou alors contre une autre monnaie. Si par exemple, on était en France, tu aurais changé ça contre de l'euro. Et tu aurais fait un véritable échange Forex. Ouais. C'est ça en fait le marché du Forex de manière globale. Donc c'est cet échange-là qui est entre les différentes devises. Et comme il y en a extrêmement, comme ça pèse énormément, c'est pour ça que le marché, il est très très liquide en réalité. Donc pour pouvoir bénéficier de cette liquidité-là, il faut juste savoir trader, savoir comment est-ce que le marché il évolue en fait, comprendre la psychologie du marché, où est-ce qu'il est en train d'aller. Et ça découle de manière voilà, complète d'une formation en fait. Tu ne peux pas, le Forex, ce n'est pas un truc qu'on va apprendre dans le livre de manière évidente comme ça. Tu ne peux pas apprendre le Forex de manière évidente dans le livre. Tu dois apprendre ça avec une formation bien pointilleuse qui va te donner tous les différents secrets pour trader le Forex. Alors, il y a énormément de devises au niveau du Forex, ce qu'on appelle des parités. Par exemple, avec l'exemple que je viens de vous donner, on était avec l'euro et le dollar. Donc, on va appeler ça une parité. Donc, je vais échanger l'euro contre le dollar. Donc, il y aura un échange entre une parité qui est dans l'euro et le dollar. Par contre, il en existe plusieurs, comme l'euro et le yen japonais, comme l'euro et la livre sterling. Donc, il peut y avoir des échanges entre ces différentes devises-là. Donc, maintenant, ce que moi je conseille toujours, c'est de commencer par une seule parité. Une seule parité, la comprendre parfaitement et ensuite maintenant aller vers d'autres. Parce qu'il y a une erreur, par exemple, que tous les traders font généralement, c'est que dès qu'ils se lancent en trading sur le Forex, comme il y a énormément d'argent à se faire, énormément de devises, ils se lancent partout. Ils veulent toucher tout au même moment et tout, alors qu'il faudrait se spécialiser sur quelque chose et après, maintenant, développer. Voilà. Donc, c'est exactement ça, c'est comme ça. Donc, il faut en tout cas la maîtrise, c'est-à-dire que, comme on dit sur la crypto-monnaie, il y a des paires. Les paires des cryptos sur USDT, BTC, USDT, BNB, etc. Là, on parle de la parité de dollar, euro, etc. Exactement. Donc, quand tu mets ton argent, quelles sont les plateformes? Parce que moi, j'ai utilisé MetaCat. Donc, je suis en train de me former avec vraiment l'équipe de Victor. Je vous vraiment dis, avant la fin, on revient même sur ça. Comment vraiment bénéficier de cet accompagnement? Parce que, pourquoi je le dis tout le temps dans cette scène, quand on parle de quelque chose, on engage la crédibilité de cette scène. Donc, on est obligé de tester tout ce qu'on est en train de parler de cette scène. Et avant la fin, en tout cas, on vous revient pour vous dire comment vous aussi vous pouvez faire. Parce que moi, je fais du trading, de la crypto. Donc, je gagne de l'argent sur le trading de la crypto. Mais si j'ai la possibilité de gagner de l'argent sur le Forex, pourquoi pas? Et c'est pourquoi depuis que j'ai connu Victor, je me rapproche de lui pour mieux comprendre ce marché-là. Et aujourd'hui, bientôt, vous allez voir mes nouvelles sur le Forex pour vous donner mes résultats avec l'accompagnement de Victor, bien sûr. Donc, maintenant, quand on vient sur le Forex, avec quelles sont les meilleures plateformes comme sur la crypto? Moi, je dis les gens Binance, L-Bank, la token, etc. Sur le Forex, on utilise quelles sont les plateformes que vous pouvez conseiller? Peut-être il y a des gens qui sont très curieux. Avec ces plateformes, ils pourront faire des investigations et on sera très content et fiers. Quelles sont les plateformes que vous pouvez leur conseiller d'utiliser? Alors, comme vous avez déjà donné une excellente plateforme qui est MetaTrader 4, il y a également MetaTrader 5. Mais je pense, peut-être c'est une publicité, il faut déjà même que nous on commence à travailler sur nos propres plateformes. Ouais. Parce que c'est incroyable qu'on puisse toujours faire la publicité d'autres plateformes comme ça. Exactement. Mais il y a une excellente plateforme qui est TradingView. Tous les traders vraiment confirmés l'utilisent. C'est une plateforme qui te permet de faire du live trading. Le live trading, c'est un peu comme ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc, tu vas aller, par exemple, sur l'année 2005 et tu vas trader comme si tu étais dans cette année-là. Donc, les bougies vont se former, tous les différents éléments vont se former comme si tu étais en 2005. Okay. Donc, en fait, tu es en train, c'est comme si tu as fait un retour vers le passé. En fait. Tu as fait un voyage dans le temps et tout, et puis tu es en train de découvrir ce qui s'est passé dans l'année en question. Sauf que MetaTrader 4 et 5 ne proposent pas ça. Okay. C'est les plateformes usuelles, c'est les plateformes les plus communes, mais elles ne proposent pas certaines fonctionnalités très avancées. Okay. Donc, les plateformes, on va dire MetaTrader 4, MetaTrader 5 et puis TradingView.
Ok, donc je pense que vous avez noté ces plateformes-là et après peut-être avant de partir, on va laisser les numéros de Victor pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et pour ceux qui veulent se limiter sur ces informations. Il n'y a aucun souci, c'est notre objectif de vous permettre d'avoir des informations vraiment capitales. Hein, je vous l'avais dit, on va faire une petite voyage. Hein, chez vous, hein, on n'est pas encore fini, donc on va prendre 2 ou 3 questions avant de terminer. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez sur la vidéo. Et si vous avez aussi des questions, peut-être moi, il y a beaucoup de questions que j'oublie ou bien que vous avez des questions que je n'avais pas, vous pouvez le mettre sur la barre de commentaires. Hein. Avec plaisir, je pense que Victor va vous répondre sur les commentaires. Donc maintenant, actuellement sur le Forex, quelqu'un qui veut vraiment, qui ne sait absolument, parce qu'il y a des gens, je me rappelle très bien, certaines personnes viennent pour se former avec nous sur la crypto-monnaie, c'est que ça c'est du chinois pour moi, c'est du sarabia, je ne pouvais pas comprendre, ça avec les graphiques, je ne pouvais pas, c'est pas possible. Mais heureusement, bon, avec notre expérience dans le domaine de la crypto-monnaie, on a aussi notre méthodologie à accompagner les gens. Au bout d'1 mois, ces personnes-là qui nous disaient, je ne pouvais pas comprendre, vous revenez pour faire témoignage, pour dire comment... C'est des gens même qui m'appellent maintenant pour me dire, ah, tu sais qu'il y a telle crypto-monnaie, allez sur CoinMarket, allez sur Get.io. Je me suis dit, ah, c'est très bien. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien du trading du Forex, s'il veut vraiment apprendre, tu penses en combien de temps il pourra vraiment commencer à être rentable sur le marché? Ok, donc là, je vais faire un gros disclaimer. Je vais dire quoi? Je ne vais pas jouer à ce que les traders font souvent sur les réseaux et tout. Et ils disent ok, après 1 mois en trading, après 2 semaines, après 3 semaines de formation, vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est faux. Le trading est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus. Sauf que c'est un métier. Donc le trading demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de travail. Pour comprendre les bases du trading, en 1 mois, vous allez comprendre le trading de manière globale. Vous allez comprendre certaines spécificités du trading avec une bonne formation. Vous allez apprendre des stratégies et tout. Nous, on en a développé plus de 5 au niveau desquelles, voilà, comme la stratégie du Nasdaq que Javi connaît très bien. Donc, il y a énormément de stratégies comme ça qu'on pourra vous donner qui vont vous permettre de gagner de l'argent de manière directe. D'accord. Donc, après 1 mois de formation, vous allez gagner de l'argent. Maintenant, la rentabilité en termes de trading, c'est quelque chose de différent. Gagner de l'argent en trading, tout le monde peut gagner de l'argent en trading. Parfois même sans formation. Vous pouvez juste tomber là comme ça sur une bonne opportunité et vous gagnez. Vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous gagnez. Ça, c'est possible. Avec la formation, c'est encore plus facile de gagner. Sauf que être rentable, c'est sur le temps en fait. Être vraiment rentable, ça veut dire sur 6 mois. Qu'est-ce que j'ai réussi à dégager comme chiffre d'affaires? Parce qu'aucun business, vous allez me dire, après une journée, vous avez gagné 50 000, vous avez gagné 1 million, et vous dites que le business, il est rentable. Il faut étudier le business sur 1 mois, il faut étudier le business sur 2 mois pour comprendre effectivement que non, le business, il est très intéressant, je peux déjà le dupliquer même. Donc, il y a autant de choses qu'il faut pouvoir comprendre. Donc, le trading, c'est un véritable métier qui a énormément de débouchés, comme le fait de, par exemple, pouvoir trader pour des banques, trader pour des fonds d'investissement, etc., etc., être analyste financier, conseiller financier. Le trading a tous ces différentes débouchés-là. Être formateur, etc., etc. Sauf que pour le maîtriser, ça demande du temps, c'est du travail. Donc, gagner de l'argent en trading, ça peut se faire après 1 mois. Mais être rentable, ça va vraiment dépendre du travail de l'étudiant. Je veux dire quoi? Être vraiment rentable, avoir une certaine constance dans les gains. Ça veut dire aujourd'hui, il a gagné 1 000 $ ce mois-ci. Le 2e mois, il a gagné 1 500. Le 3e mois, il a gagné encore 1 000. Le 4e mois, il a gagné 1 200. Il a gagné 2 000, 3 000, 4 000 sur un certain nombre de temps. Là, on peut dire effectivement, ce gars, il a compris ce qu'il faut comprendre, il est rentable. Donc ça dépend, vraiment, ça dépend en tout cas de votre parcours, hein, le processus que vous allez suivre. C'est pourquoi j'espère qu'il y a vraiment un accompagnement pour toutes les personnes qui vont faire la formation. En tout cas, ce n'est pas du tout hasard si aujourd'hui on a Victor dans cette scène. Pour vous informer en exclusivité, vous aussi, vous pouvez bénéficier de ces formations. Donc on a vu qu'il n'y a pas un business plus rentable. Et vous n'avez plus besoin de se cacher la tête pour gagner de l'argent. Certes que ce n'est pas aussi Eldorado, vous n'allez pas dormir toute la journée pour gagner de l'argent. Il y a un travail, mais si vous avez Internet, vous avez votre ordinateur ou votre smartphone, vous pouvez gagner de l'argent avec le trading, que ce soit la crypto-monnaie ou le Forex. Et comme on se dit que Forex, c'est le marché le plus liquide, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être hypocrite. On est sur la crypto, certes, ça marche. On fait des formations aussi pour toute personne qui s'intéresse. Mais on ne peut pas être hypocrite en disant qu'on est sur la crypto-monnaie, ce n'est que la crypto-monnaie. Non. Le marché le plus florissant, c'est le Forex.
Et c'est pourquoi on cherchait depuis plus de 6 mois. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me contactent pour me dire que monsieur Seck, moi je veux faire vraiment le forex, j'ai maîtrisé la crypto, ou bien moi, bon, il y a certaines personnes qui me disent que la crypto ne m'intéresse pas. On veut vraiment tout nous aider à trouver une bonne formation sur le forex. Et depuis lors aussi, moi je ne pouvais pas engager la responsabilité, je ne dirais même pas la scène, hein, ça c'est autre chose, mais Vision d'Afrique est installée un peu partout et aujourd'hui c'est une cabinet qu'on se respecte, donc on cherchait à trouver un bon partenaire qui pourra vraiment donner des cours satisfaisants à nos étudiants qui pourront s'intéresser sur tout ce qui tourne autour du forex. Vous voulez savoir comment gagner de l'argent sur le forex, sur le trading. Donc, Victor va revenir pour nous dire qu'est-ce qu'on va apprendre quand quelqu'un décide de faire la formation. Donc, sur la barre de description, je vais mettre toutes les informations complémentaires. Et dans les jours à venir, pour ceux qui veulent être formés en ligne ou comme on a l'habitude de le faire, en tout cas, vous aurez toutes les informations. Voici les numéros qui sont en train de défiler. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Mais ce que je peux vous dire, vous n'allez jamais regretter d'être formé sur l'économie numérique. Aujourd'hui, le monde voit cette direction, c'est-à-dire que tourne autour de tout ce qui est l'économie numérique. On parle de forex, on parle de crypto, on parle de métaverse. C'est ça l'avenir. Donc il ne faut pas qu'être africain ne veut pas dire que regarder le monde va et après on suit. Non. Être africain aujourd'hui veut dire quoi? On est devant la scène comme tout le monde parce qu'on a les informations, on a les compétences, on a des gens qui se connaissent. Donc on va se lancer avec tout le monde et demain après demain, tout ce que les marchés vont donner, nous, on pourra aussi prendre notre part. Donc c'est ça l'objectif vraiment de l'invitation de notre cher ami Victor pour faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de ces formations, de ces accompagnements au niveau même de Vision d'Afrique, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc je pense que dans les jours à venir, nous allons faire une petite conférence Zoom gratuite pour que vous puissiez bénéficier de cette formation. Et ensuite, nous vous dirons comment ça va se passer pour participer, pour bénéficier de cet accompagnement. Donc voilà frérot, on est très content hein, de ce temps que vous nous accordez. On sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, l'élément le plus important c'est le temps. Donc quand vous donnez votre temps à cette communauté, je dis avant, je parle au nom de la communauté, on vous remercie infiniment et je pense que ce n'est que le début. Hein. On aura la possibilité de travailler avec cette communauté parce que cette communauté, ce n'est pas une communauté où on partage des vidéos et c'est fini, mais c'est une communauté où avec qui on parle, avec qui on partage beaucoup de choses. Et je pense que la semaine prochaine, j'aurai l'une des membres de la communauté qui va venir participer, qui a fait nos formations en crypto aujourd'hui, qui veut parler de ses résultats. Donc voilà en gros qu'est-ce que vous allez dire à cette communauté avant de leur dire qu'est-ce qu'on va apprendre une fois décidé vraiment d'être accompagné, d'être formé par cette collaboration de Vision d'Afrique et Victoire. Super, super. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre avec, au sein de cette magnifique, de cette incroyable institution qu'est Vision d'Afrique? Donc premièrement, naturellement en ce qui concerne le trading, naturellement. Donc premièrement, ça va être ce qu'on appelle les bases du trading, d'accord? Les bases, tout ce qui est basique dans le trading, tout ce qu'il faut absolument connaître. Quand je parle de base, c'est vraiment tout ce qu'il faut absolument connaître pour être un trader sérieux. Parce que vous allez voir beaucoup, je discutais dernièrement avec un directeur de fonds d'investissement et il me disait qu'il recrute parfois des traders, ils n'ont même pas les bases du trading. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, je ne comprends pas. Donc, premièrement, vous allez avoir les bases du trading. Qu'est-ce qu'un trader sérieux est censé connaître? Ensuite, vous allez avoir beaucoup plus, ce qu'on appelle des stratégies poussées. On va vous apprendre 6 stratégies. 6 stratégies extrêmement puissantes, dont l'une qui s'appelle la stratégie du Nasdaq a un potentiel de minimum $100 par jour. Donc c'est une stratégie extrêmement puissante qu'on apprend généralement au cours de nos formations et qu'on a encore affiné ces derniers temps pour pouvoir vous la présenter. Donc c'est autant de choses que vous allez pouvoir apprendre. Vous allez apprendre l'analyse technique, vous allez apprendre l'analyse fondamentale, vous allez apprendre énormément de choses. Ça, c'est sur tout ce qu'il faut pour pouvoir être un trader compétent et un trader rentable. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que c'est clair. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les stratégies de $100 par jour. J'adore gagner de l'argent. J'adore gagner de c'est-à-dire que moi, je dis souvent, l'une des vidéos que j'ai partagées, vous ne l'avez pas encore regardée. Allez, je pense que c'est une vidéo que j'ai partagée le 13 ou le 12 comme ça. Je parle de ne pas gagner de l'argent aujourd'hui au 21e siècle est plus difficile de gagner. C'est-à-dire que ne pas gagner de l'argent au 21e siècle est plus difficile que de gagner de l'argent. Donc il y a certains business, quand vous vous lancez sur ces business-là, même si vous ne voulez pas gagner de l'argent, vous êtes condamné à gagner.
Donc, s'il te plaît, si toi tu ne veux pas gagner de l'argent, ne vous engagez pas, ne vous formez pas sur ce qu'on est en train de faire parce que tu es obligé, tu seras condamné de gagner de l'argent. Donc, quelqu'un qui ne veut pas gagner de l'argent, voilà, vraiment tu es exclu. S'il te plaît, ne fais pas la formation. Parce que quand vous vous lancez sur ces choses-là, moi, toutes les personnes que je connais sur ces 2 dernières années, qui sont lancées sur ces business-là il y a 2 ans ou 1 an et demi, aujourd'hui, je ne pouvais pas, dire qu'ils sont tous des millionnaires ou milliardaires, mais ils ne se plaignent plus. Ouais. Quand ils font leur bilan, aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires qui tourne autour de 50 millions et on est très fiers de ça. Et c'est ça qu'on voulait vraiment voir chez tous les jeunes africains d'une manière générale. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour l'acceptation et de l'invitation. Et je pense que ce n'est que le début. Et cette communauté va réagir, je le reconnais très bien. Je salue tout le monde. Hein. Je ne pouvais pas citer, sinon les autres vont dire qu'aujourd'hui tu as fait encore cette ségrégation de citer certains et laisser les autres. C'est-à-dire que c'est une communauté qui tourne autour de 10 000 personnes. Et je peux vous dire que les 40%, ce sont des personnes avec qui je communique direct. Que ce soit par téléphone, que ce soit par WhatsApp ou Telegram. 40% des personnes qui suivent nos vidéos sur YouTube, on communique. Et vous, si vous ne faites pas partie de ces 40%, voici mon numéro qui défile. C'est mon numéro personnel direct. Vous me contactez par WhatsApp, je vous réponds, on discute. Donc, je ne voulais pas créer pour partager des vidéos pour partager des vidéos. C'est juste pour être en contact avec des gens vraiment qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et demain ou après-demain, si ces gens-là voient qu'il y a des choses qui manquent ou bien il y a des conseils à donner, c'est des gens qui nous envoient des messages pour nous dire que c'est la dernière fois que vous avez publié une vidéo, vous avez dit ceci ou cela et ne dit plus ça. Donc il y a une vidéo que j'ai dit qu'il n'y a que les imbéciles. Ils vont encore me dire ça, il n'y a que les imbéciles qui ne savent pas gagner de l'argent. Il y a quelqu'un qui nous dit depuis ça. Je lui ai expliqué parce que quand je dis imbécile, je n'ai pas pour personne, c'est dans le sens impersonnel. Et deuxième chose, imbécile de ne pas réfléchir. Quand tu dis le mot imbécile, il y a certaines personnes qui pensent que c'est une insulte, mais c'est être idiot quand même. Donc pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui font des retours. Désolé pour les personnes qui vont me dire encore ce que je vous avais dit, ne dites plus ça, mais juste pour lui donner un exemple, que c'est une famille, donc ils vont réagir et c'est sûr qu'on va s'organiser pour organiser une grande formation qui va être utile pour toute la communauté. C'est ça l'objectif. Donc merci à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous le faire. Partagez la vidéo pour qu'on puisse aussi toucher le maximum de personnes. Notre objectif principal, c'est de toucher tous les Africains pour leur permettre aussi de sortir sur certaines situations difficiles. Et quand vous likez, ça va permettre aussi YouTube de référencer naturellement. Je le dis tout le temps, au niveau de Vision d'Afrique, je vous donne aussi ça comme exclusivité. Après nos comptabilités, la semaine dernière, on tourne autour de 100 millions de chiffres d'affaires avec nos activités. Hein? Donc, les vidéos, c'est juste parce que c'est une passion de partager notre expérience, ce qu'on sait dans XY domaine avec la jeunesse africaine. Donc, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, Victor, si tu as quelque chose à dire, un mot à dire à notre communauté avant de terminer. Alors, je ne pourrais leur dire que merci, un grand merci d'avoir vu cette vidéo, d'avoir écouté jusqu'à... Pardon, bon, on a un Covid-19, j'espère que c'est pas le Covid. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous d'être une excellente communauté, parce que moi aussi je fais partie de la communauté, ça c'est sûr. Donc vraiment, on va certainement se retrouver d'ici peu lors du Zoom ou alors lors des formations. Ou alors on a les deux. Exactement. Donc très bien, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Défoncez le bouton like et ensuite partagez et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.